Ce jour, nous avons convié les acteurs du secteur agricole de la région de Ziguinchor dans le cadre de l'animation de la plateforme régionale et pour traiter de 3 thématiques. D'abord, un partage de la carte de fertilité des sols. Ensuite, une présentation des tests en cours sur les nouvelles formules d'engrais, sur des spéculations comme le riz. Et par la suite, parler un peu des biofertilisants existants au niveau de la région. Le partenaire Feed the Future Dundal Souf, nous avons eu à conduire un certain nombre d'activités. Nous avons fait des tests, nous avons par la suite fait des démonstrations. Ensuite, on est en phase de diffusion de ces technologies. Mais parallèlement, donc, le projet Dundal Souf a appuyé l'État du Sénégal dans la réactualisation de la carte de fertilité des sols qui, on se le rappelle, celle qui était en cours à l'époque, datée de 1967. Des révisions sont en cours par rapport aux doses d'engrais. Donc, c'est un peu dans ces dynamiques que nous avons convié d'abord les acteurs de la région à prendre de plus amples connaissances sur les résultats de la nouvelle carte de fertilisation des sols. On s'est rendu compte que de plus en plus dans la région, il est apparu beaucoup de fertilisants bio ou organiques. Nous avons convié certains fournisseurs pour nous présenter un peu les produits qu'ils font. Et également certains acteurs qui, à la base, ont utilisé ces produits pourront témoigner. Des technologies qui sont déjà disponibles, de microdoses, d'utilisation d'urée supergranulée, qui économisent l'utilisation de l'engrais. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a la nouvelle carte de fertilité des sols qui renseigne très clairement le niveau de fertilité des sols, qui va permettre d'avoir une précision sur d'abord les types d'engrais et les doses utilisées. Dans le cadre de des activités que nous menons aujourd'hui, en partenariat surtout avec les acteurs du monde rural, mais aussi le secteur privé. Le projet est financé par l'USAID et nous travaillons dans le cadre aussi avec les partenaires de mise en œuvre. Et le projet a pour objectif aujourd'hui d'améliorer la productivité agricole par l'utilisation de nouvelles formules d'engrais améliorées. Nous avons travaillé avec des partenaires tels que l'ISRA, la recherche, le CSE, le Centre de suivi écologique, l'INP, l'Institut national de pédologie, avec qui nous avons aujourd'hui à la disposition des acteurs des cartes de fertilité, 16 cartes de fertilité des sols, ce qui nous a permis de revoir un peu, parce que vous savez, aujourd'hui, depuis presque des décennies, on n'a jamais eu vraiment un travail pareil, où au niveau national, un travail de cartographie des sols pour voir un peu la situation actuelle de nos sols qui sont complètement épuisés, lessivés par nous-mêmes, les agriculteurs, et même par le déboisement des zones forestières ou bien des zones centres, par la monoculture. Il y a tellement de facteurs qui aujourd'hui ont permis véritablement ce travail pour faciliter un peu à l'État, à travers le MAERSA, le ministère de l'Agriculture, pour leur mettre à la disposition vraiment ces documents. Donc cela va permettre quand même un peu d'améliorer les amendements apportés au niveau de nos cultures. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et cela nous a permis, sur le volet communication, de travailler beaucoup plus avec les ateliers de plateformes, les plateformes régionales qui existent déjà au niveau des régions du Sénégal, pour échanger avec tous les acteurs, les services techniques, le secteur privé, et puis en tout cas réfléchir sur la gestion intégrée de la fertilité des sols. Nous sommes là en tant que structure d'appui et de facilitation, et aussi pour essayer quand même d'harmoniser un peu toutes les interventions, en tout cas liées au secteur des engrais au niveau national.